Salut à tous. Donc, nous remercions Tété par sa grâce qui permet une fois de plus que nous puissions cette journée partager de ce message. Donc, voilà, nous allons parler toujours dans la continuité par rapport à tout ce que nous recevons ces derniers temps dans cette réalité par l'enseignant mandaté, Zoulassan. Nous allons aller dans le livre de Biala Babounia, chapitre 9. Biala Babounia, chapitre 9. Donc, ici, nous parlerons du sage et l'orgueilleux. Donc, l'orgueil, nous avons vu de quoi il s'agit. Le frère dernièrement fait encore dans son puissant message un enseignement sur l'orgueil. Donc là aussi, on va dissocier maintenant le sage de cet orgueil-là. Donc, dans Galaba Mounia 9, verset 6, il est dit, « Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'entité de l'intelligence. » Donc ici, c'est Mon, c'est-à-dire dans les Bibles classiques, il est connu sous le nom de Salmon, mais son véritable nom, c'est Mon. Donc, il est en train de dire ici de quitter la stupidité. Donc, il s'adresse à des personnes qui ont écouté l'enseignement, mais qui résistent encore. Il s'adresse à des personnes qui veulent connaître la vérité, qui ont soif de justice, mais qui ne savent pas quoi faire. Donc, il leur dit, avant de connaître cette justice-là, il faut quitter, il faut laisser la stupidité. Bon, maintenant, certains pourraient dire, mais tiens, mais c'est quoi? C'est une insulte? Ou bien de quoi il fait allusion réellement aussi, maman? Donc, on va comprendre. Parce que pour vivre, comme il dit dans la suite, et marcher dans la voie de l'entité de l'intelligence, il faut d'abord quitter la stupidité. Donc, dans une définition prise dans un dictionnaire courant, il est dit quoi de la stupidité? Caractère de nature. Donc, caractère, nature de quelqu'un, de quelque chose de stupide. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, ils définissent encore la stupidité, ils mettent encore le mot stupide à l'intérieur. Toujours dit qu'il y a caractère ici qui ressort, il y a nature de quelqu'un. Donc, c'est un caractère qu'une personne peut manifester. Mais on va entrer encore dans la profondeur pour comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc, dans la définition de stupide maintenant, il est dit qui manque d'intelligence, de jugement, réflexion. Donc, c'est ça, quelqu'un de stupide, selon le dictionnaire là, qui a été pris. Mais on va encore aller un peu plus loin dans la profondeur. Donc, on répète cette définition de stupide qui manque d'intelligence, de jugement, de réflexion. Maintenant, selon la vérité, quelqu'un de stupide peut aussi manquer de science. Il peut aussi manquer de science, donc de connaissances. Et encore un peu plus. On va voir ici un exemple, puisque là, il dit dans le verset 6, « Et vous vivrez et marchez dans la voie de l'entité de l'intelligence. » Donc, après avoir quitté la stupidité, la personne pourra vivre et marcher dans la voie de l'entité de l'intelligence. Pourquoi dans la voie de l'entité de l'intelligence? Alors qu'on a vu que dans la définition de ce mot stupide-là, il y a la réflexion, le manque de réflexion, le manque de jugement. Évidemment, là, ils ont cité, selon les définitions, le manque d'intelligence, mais il y a aussi le manque de connaissances et d'autres formes de manque encore. Et on va voir un exemple par rapport à ce que nous voulons dire ici. On va aller dans Biala Babounia, chapitre 8, verset 27. Il est dit, « Lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, donc j'étais là en compagnie de l'entité de discernement, virgule. » Donc, remarquons qu'ici, celui qui parle ici, c'est l'entité de la sagesse. Donc, quand il dit « j'étais », le J là, c'est un J majuscule, parce que c'est une entité du grand ordre des choses qui est en train de s'exprimer ici, qui donne les révélations ici à Mon, puisqu'elle a initié aussi Mon. Donc, elle dit, cette entité, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre. Donc, lorsqu'il a ce qui, donc c'est, on va dire, l'oba, par la manifestation de sa volonté par son verbe. Donc, c'est le verbe de Tété qui a tracé, parce que Tété, il leur donne par exemple sa volonté et son verbe se déploie. Donc, ici, voilà, c'est l'entité de sagesse qui est en train de dire cela. Lorsqu'on revient ici dans Biala Babounia 9, verset 6, le sage Biala Babounia 9, verset 6, en parlant aussi de le sage et l'orgueilleux, nous comprenons tous aisément que lorsqu'il dit ici, mon monde, que cette personne, en gros, que celui-là, il doit quitter la stupidité
nous comprenons que derrière la stupidité, il y a tous ces manques-là. C'est pour ça qu'il dit, et vous vivrez et marchez dans la voie de l'entité de l'intelligence. Donc, on va voir des personnes qui vont écouter aujourd'hui l'enseignement, c'est-à-dire, ils vont savoir que le puissant messager de l'Oba, le mandaté de l'Oba Zulasan est dans cette réalité. Il va dire néanmoins, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va m'amener où? Qu'est-ce que je vais faire avec ça demain? Donc là, c'est quelqu'un de stupide parce qu'à cet instant, il n'a pas cette intelligence-là. Il n'a pas ce discernement pour comprendre que les phrases-là veulent l'arracher, on va dire, à la mort spirituelle s'il accepte la vérité. Donc ici, on a vu qu'il y a tous ces manques dans la personne de stupide. C'est pour ça qu'il dit, vous vivrez. Donc il faut se détacher du mensonge, de la rage, de la colère, bref, toutes ces choses-là. Et il faut s'allier avec l'entité de l'intelligence qui elle-même, donc intelligence ici selon la vérité, et en accord avec toutes les autres entités dont on a pu citer tout à l'heure. Donc, on va aller dans le verset 7, il est dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc, le méchant ici, ça va symboliser déjà avant ça le moqueur. Un moqueur, c'est quoi? Voilà, on prend l'exemple, vous êtes dans la famille ou bien au travail avec des connaissances et une personne se met, par exemple, vous voyez un passant, en gros quelqu'un qui est peut-être infirme du pied ou bien qui boite, il se marie, oh regardez comment il boite, c'est drôle tout ça. Et vous le reprenez, si vous avez l'amour de la vérité, vous avez la loi morale en vous, du moins, tout être à la loi morale, mais toujours dit que vous voulez exprimer cette loi morale selon les recommandations du verbe d'été. Et vous dites à celui-là qui se moque, mais non, mais ne te moque pas de lui. Peut-être qu'il a ça depuis la naissance. Ce n'est pas lui qui veut que ça soit ainsi. Et celui-là, maintenant, il va vous reprendre. Ou bien il va essayer de nous reprendre en nous méprisant, par exemple. Il dit, tiens, ouais, celui-là, c'est à qui il parle pas. Donc, c'est ça, il va manifester du dédain. Et dans la suite, il est dit, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc, corriger le méchant, ça peut être un homme qui a peut-être son épouse, on va dire comme ça, entre guillemets, il a épousé une femme. Et un jour, il décide d'en prendre une deuxième, une troisième. Et vous venez lui dire, et il se met à battre même sur la première. Vous venez lui dire, tiens, mais c'est pas bon de là, de prendre une deuxième femme. Et encore, pourquoi tu tapes ta première femme? Là, il est dit ici, il reçoit un outrage. Donc, celui-là qui veut réprimander ce méchant. L'outrage, comment? Il peut se mettre à insulter, à vociférer, à dire, mais tu te prends pour qui pour me donner des leçons? Mais attends, mais arrête ça, toi, ainsi de suite. Maintenant, si vous êtes dans la parole, il va essayer de vous calomnier, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'outrage. C'est ça l'outrage. Donc, dans le verset 8, il est dit, ne reprends pas le moqueur. Donc, dans ce verset 7 qu'on vient de lire déjà, maman voulait faire allusion au fait que dans la dissociation, on va comprendre. En fait, le fait comprendre qu'il y a différents types de caractères, parce qu'avant, il a parlé de la stupidité. Donc, ce sont les gens, donc on vient de citer ici, le moqueur, le méchant, il manque de discernement, d'intelligence selon le verbe, bref, tous ces caractères qu'on a cités selon le verbe par rapport aux 7 entités du début de la création. Donc, il manifeste d'autres fruits. Donc, dans le verset 8 ici, il est dit, ne reprends pas le moqueur qui est possédé par un démon guerrier. De craindre qu'il ne te haïsse. Ne reprends pas le sage et il t'aimera. Oui, parce que lorsqu'il donne les recommandations, il suppose au moment qu'il s'adresse ici à des gens qui ont l'amour du verbe de l'Oba et qui veulent progresser dans la sanctification, à des personnes qui aiment la justice, qui aiment grandir en sagesse, dans l'humilité, ainsi de suite. Donc, dans tous ces caractères, ces fruits qui émanent du verbe d'été. Il dit, ne reprends pas le moqueur qui est possédé par un démon guerrier. Là, il dit, oui, mais il y a un type de moqueur que tu peux reprendre. Mais il y en a d'autres qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des moqueurs, des gens qui sont imbus de leur personne. Et pour la moindre réprimande, ils vont essayer d'entrer dans une bagarre parce qu'ils se laissent posséder par les démons colériques, ainsi de suite. Donc, les démons barbares, ils vont essayer d'entrer dans une colère. Voilà, de celle de l'homme livré à lui-même, et ils vont maintenant essayer de lutter avec vous dans le plan physique. D'autres encore peuvent prendre des armes blanches et essayer de vous poignarder, ainsi de suite. Donc, tout dépend. C'est pour ça qu'il dit ici, ne reprend pas le moqueur qui est possédé, parce que cet instant-là, le démon guerrier saisit la personne. Il saisit la personne. Et il y a encore une autre manifestation par rapport à ça,
qu'on va voir ici dans Galabamounia, chapitre 13. Galabamounia, chapitre 13, au verset 18, il est dit, ceux qui refusent les avertissements selon le verbe seront spirituellement pauvres et méprisés. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça ici qu'il a dit avant qu'il faut quitter la stupidité. Parce que ce sont des personnes stupides, ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le verset 13 de Galabamounia, verset 18, il est dit, ceux qui refusent les avertissements, parce que en même temps, recommander quelqu'un, c'est une forme d'avertissement, mais tu te comportes mal, c'est pas bon. La loi, le verbe de Tété n'autorise pas ce que tu fais. Maintenant, il est dit ici, selon le verbe, seront spirituellement pauvres et méprisés. Parce qu'ils sont pauvres, effectivement, parce qu'ils n'ont pas ces caractères-là, la sagesse, le discernement, la force, l'intelligence, la connaissance, mais aussi et surtout l'amour de la justice. Donc, ils sont spirituellement pauvres. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à recommander un moqueur qui est possédé par les démons guerriers. On peut les distinguer comment? Par des gens qui sont très humbles, des personnes qui se sentent forts physiquement, qui aiment toujours avoir le dessus par les paroles, ainsi de suite. Donc, dans la suite du verset, on revient ici, Galabamounia 9, verset 8, dans la suite, il est dit, de crainte qu'ils ne te haïssent, c'est ça, dans la haine là, le démon guerrier l'a saisi et il va chercher à te faire du mal, même t'empoisonner plus tard, ainsi de suite. Donc, on doit faire attention. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où dans notre quotidien. Reprends le sage et il t'aimera. Oui, reprends le sage et il t'aimera parce que le sage, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Le sage est une personne qui, selon, on va dire, si le sage, c'est quelqu'un qui, selon le verbe, qui va comprendre ce qu'on lui a dit. Certes, ça va le déranger, mais pas le dérangement, c'est parce qu'il reconnaît en lui-même, dans sa conscience intérieure, que oui, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Maintenant, il va voir celui qui l'a montré sa faute là. Il va dire non, celui-ci, il m'aime vraiment parce que la faute dans laquelle j'étais entré là, ce n'est pas son le verbe de le bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsqu'on va dans la suite, Galabamounia 9, verset 9, il est dit, donne aux sages connus selon le verbe. Donc, il y a le mot connu ici qui apparaît. Donne aux sages connus selon le verbe et il deviendra plus sage. Instruis le juste connu et il augmentera son avoir. Donc, point. Donc, donne aux sages connus. Mais pour donner aux sages connus selon le verbe, il faut soi-même avoir. Il faut soi-même avoir. Donc, donner ici, c'est quoi? Donner ici, c'est partager. C'est partager le message, c'est partager l'instruction, c'est partager les recommandations. Et là, on dit ici, donne aux sages connus selon le verbe et il deviendra plus sage. Donc, celui qui reçoit selon le verbe là et qui sait distinguer que voilà, c'est ça pour ma sanctification, ce dont j'ai besoin. On me dit, enlève tes tresses si c'est une femme qui avait elle continue à porter des rajouts, des mèches, ainsi de suite, et qu'elle écoute l'enseignement du véritable mandateur spirituel sous la sang, et qu'elle hésite toujours, là, il est en train de dire ici, donne aux sages connus selon le verbe, et il deviendra plus sage. Donc, cette personne ne doit pas dire, je vais tout arrêter ce que je faisais de mauvais, et garder toujours mes faux cheveux. Non. Là, si elle n'enlève pas les faux cheveux aussi, ça veut dire qu'elle n'a pas grandi en sagesse. Ça veut dire qu'elle est toujours dans une partie, mais surtout dans la stupidité. Donc ici, donne aux sages connus selon le verbe et il deviendra plus sage parce que l'enseignement que nous recevons doit nous permettre de grandir. Si on met cela en pratique, la connaissance là doit nous en permettre de monter dans une étape supérieure, donc de résister, de repousser tous les démons qui nous avaient peut-être, lorsqu'on était encore dans d'autres formes de croyances, saisis. Voilà pourquoi il dit cela. Donc, on va voir aussi dans Galabamounia 10, donc Proverbe 10, verset 14, il est dit, les sages connus tiennent la science en réserve. Donc, la science, là, c'est la connaissance. C'est l'enseignement que nous recevons, savoir les préceptes, ne pas faire quoi, savoir faire quoi, comment est-ce que même si tu veux, on va dire, bâtir dans le plan spirituel, c'est-à-dire ton esprit. Donc, si nous voulons bâtir, qu'a dit bâtir, c'est-à-dire alimenter notre esprit, instruire notre esprit, notre âme, notre corps, passer sur les sanctifications. Et même dans le plan physique, ça va se matérialiser. Si nous voulons, par exemple, ça dépend, quelqu'un peut-être ouvrir une entreprise. Le verbe nous donne les recommandations. Comment faire pour pouvoir ouvrir une entreprise? Si quelqu'un peut-être se souhaite et qu'il est peut-être pour l'instant, on va dire, il est peut-être célibataire ou elle est célibataire et qu'elle veut un époux selon le verbe va lui montrer, va lui donner la science, comment distinguer, comment discerner.
Parce qu'il y a la sagesse, il y a la science, il y a donc qui veut dire représenter la connaissance, il y a la réflexion. Donc, elle va réfléchir, elle va prendre tout cela en compte. Et pareil pour un homme, et encore d'autres exemples. Donc, il est dit ici, les sages connus tiennent la science en réserve. Ils tiennent la science en réserve. Donc, ils prennent le temps d'analyser, ils prennent le temps de bien marcher cette connaissance-là, ils prennent le temps de bien assimiler cette science-là dans l'enseignement. On ne se précipite pas dans nos pas, non, non, j'ai la connaissance, il me faut faire ça. Non, ils prennent le temps, ils laissent le verbe agir. Donc, c'est ça, nous devons agir, laisser le verbe agir dans nos vies en prenant le temps. Si nous avons à un moment des questions, nous posons les questions. Et selon ce qui est permis de la grâce, ces questions-là peuvent nous être, les réponses à ces questions peuvent nous être apportées. Donc, c'est ça. Donc, on doit respecter aussi cette science-là. Donc, la connaissance. La connaissance. Comment est-ce que l'univers s'est manifesté? Comment est-ce que, pourquoi les étoiles, pourquoi la lune, pourquoi le soleil? Tout ça, c'est la science véritable. Donc, il est dit ici, la science en réserve. Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Oui, parce que l'insensé, on sait, c'est des gens qui vont insulter, c'est des gens qui vont mépriser, c'est des gens qui vont calomnier. C'est ça, les insensés. Donc, lorsqu'on revient ici, dans Bamouya 9, verset 9, dans la suite de le sage connu selon le verbe, parce qu'il est connu, virgule, et il deviendra plus sage. Donc, c'est ça. Il deviendra plus sage. Et il devient encore plus sage comment? Parce qu'il a compris néanmoins. On a vu tout à l'heure qu'il va tenir la science en réserve. Mais on va encore aller plus loin. On va encore aller plus loin. Dans Bamouya 13, verset 20, par rapport à comment ce sage connu-là va devenir encore plus sage. Il est dit ici, dans Bamouya 13, verset 20, celui qui fréquente les sages connus devient sage. Virgule. Donc, c'est ça. Il fréquente les sages connus comment? Il fréquente les sages connus par rapport au fait que là, il y a un sage. Et même le seul sage, selon la vérité, bref qui n'est pas dans la catégorie ici des sages connus, on va dire comme ça, premièrement, mais c'est lui l'initiateur. C'est lui l'initiateur qui nous initie tous, qui nous donne les messages, les recommandations. Et lorsque on va le fréquenter ne veut pas dire ici par rapport à l'enseignant mandaté, aller habiter chez lui, aller habiter dans le même quartier, dans la même ville, le même pays et tout ça, non. Ça veut dire être familier avec lui, fréquenté par le sens spirituel. Donc, écouter ses messages, écouter ses recommandations lorsqu'il poste une vidéo, un enseignement. Donc, on fréquente ce sage-là. On écoute les recommandations, on écoute les préceptes. On laisse cette intelligence manifestée du verbe d'été nous enseigner. On laisse cette connaissance-là nous transformer. Mais aussi, on voit l'humilité qui se dégage. Tout ça, ce sont des facettes. Donc, on fréquente dans ce sens-là. Maintenant, dans un sens encore plus bas, ça va représenter ici, maintenant, on va dire ici les sages connus. On dit, lorsqu'il a dit ici, celui qui fréquente les sages connus, donc ça peut être quoi? Si vous hésitez encore, il y a les différentes pages qui sont là. La véritable histoire de l'homme noir, les éditions Zoulassan, ainsi de suite. Donc, vous écrivez, vous posez vos questions. Et là, maintenant, c'est une façon pour vous aussi, vous qui avez soif de justice et qui voulez sortir de cet état, de connaître la véritable sanctification. Maintenant, si vous mettez les recommandations qui sont données en partie, posez les questions dans ces pages-là et les questions, les réponses vont être apportées selon ce que le Baron, sans sa grâce, le permet. Donc, c'est aussi une façon ici de fréquenter les sages pour grandir. Pour grandir. Et maintenant, ceux qui, dans leur famille, ont peut-être des personnes tout autour d'elles qui sont intéressées, le fait de tout le temps les alimenter maintenant selon le discernement. Parce qu'il y en a qui viennent juste pour prendre la connaissance, soi-disant, pour aller aussi essayer d'enseigner. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Donc, dans l'humilité, reconnaître nos torts, nos faiblesses, et on veut s'améliorer, connaître véritablement le verbe de le bas. Donc, on pose des questions à ceux qui sont déjà plus ou moins dans cette marche-là. Et ils peuvent apporter, selon le verbe, non pas enseigner, mais donner des indications. C'est aussi une façon de fréquenter le sage connu. Parce que celui qui est soumis au verbe de l'Oba dans la marche, il va représenter ici, là, celui-là qui apprend les recommandations. Lorsqu'il les met en pratique dans l'humilité, selon la sagesse, il va représenter ici un sage connu, selon le verbe de l'Oba. Donc, celui qui fréquente les sages connus devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, vous voyez ici qu'il y a toujours une différence. On dissocie toujours. Donc, il y a toujours le mot insensé qui apparaît. Et l'insensé, ça va représenter ici cette personne de stupide là, qui réunit la parole, qui va dire, tiens, oui, mais
Ça fait quoi? Ça fait quoi si le Christ était peut-être blanc, soi-disant, ou bien le Christ était jaune? Ils vont donner tous les exemples. Ils vont dire non, ça ne les aide pas en grand-chose. Et pourtant, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Ou bien encore, ça fait quoi d'avoir 3 femmes, 10 femmes, 15 femmes? Ils vont dire ainsi. Il n'a pas été dit, allez, multipliez-vous, alors que la loi a été donnée à moto et à moto. Seul, ça dit au premier homme. C'est à lui que cette loi est adressée. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, c'est ça. Et ces personnes qui vont répondre de cette façon, non, ouais, mais puis, je peux avoir 10 femmes. Ce sont les insensés, ce sont des personnes stupides ici, selon le verbe. Donc, dans la continuité, il est dit, dans la continuité, il est dit, Galabamouya 9, verset 10, il est dit, le commencement de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la science des initiés, c'est l'intelligence. Donc, le commencement de la sagesse, donc remarquons qu'ici, maintenant, sagesse, là, c'est avec S majuscule. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la science des initiés, c'est l'intelligence. Donc, il y a la sagesse interdite. Donc, il faut la crainte du respect. Et la crainte du respect, là, ce n'est pas la crainte du châtiment que non, non, comme on voit dans les fausses Bibles classiques, Yahvé, Adonai, et ainsi de suite, l'Éternel qui envoie soi-disant ses adeptes aller soit peut-être sacrifier les enfants, ou bien tuer, ou bien faire tuer des prophètes au tranchant de l'épée. Donc, ce n'est pas ça. On peut comprendre pourquoi dans cette fausse version, ils avaient peur, ils avaient la crainte du châtiment tout le temps, parce que ce sont des démons dont on a représenté dans les Bibles, on va dire les Bibles classiques. La seule Bible authentique que nous connaissons aujourd'hui, c'est Bible. Donc, c'est Bible, c'est cette Bible-là, la seule Bible que nos patriarches ont connue dans les temps jadis. Et c'est cette histoire qui nous est révélée aujourd'hui. Donc, lorsqu'il est dit ici, dans Galabamouya 9, verset 10, le commencement de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, la sagesse interdite, c'est ça. Il faut avoir cette crainte-là. Et par cette crainte-là, dans la soumission au verbe d'été, la mise en pratique des recommandations, on va manifester naturellement, spirituellement par notre esprit, dans la soumission de l'esprit, de l'âme et du corps. On va manifester naturellement cette crainte du respect. Et maintenant, il est dit, et la science des initiés, c'est l'intelligence. Donc, la science, là, c'est S majuscule. Donc, la science qui émane du grand plan des choses, puisqu'il y a le mot initié. Donc, l'initié, c'est celui qui a reçu les recommandations du verbe d'été, qui est sur le verbe, qui a le moudi moussang. Donc, il y a le Saint-Esprit. Et néanmoins, on dit la science, là, que lui, là, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir comment faire, comment peut-être, si je veux établir un plan de carrière, selon le verbe, ou bien si je veux me bâtir une maison, je dois savoir faire les calculs, je dois savoir établir. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer, il me faut les murs, les parpaings, de combien, de quelle taille, de quelle dimension, il me faut les faire de combien. Mais tout ça doit être accompagné aussi par la sagesse. Parce que pour faire le mur, là, il me faut d'abord peut-être une fondation. Même pas peut-être, il me faut la fondation. Donc, lorsqu'on met ici l'intelligence, c'est ça, c'est cette connaissance-là. Mais il y a toujours les autres manifestations, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à ce que c'est cette entité-là. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais c'était juste un exemple ici pour dissocier le stupide, donc manque d'intelligence, manque de réflexion, manque de justice. Donc, il faut aussi tout faire selon la justice, c'est ça. Donc, et la science des initiés, on reprend, c'est l'intelligence. Donc, avec I majuscule, cette intelligence-là que le verbe de l'Oba seul peut nous apporter, que le verbe de l'Oba seul nous donne si nous sommes soumis aux recommandations du verbe. Donc, c'est comment je veux 2 enfants, je veux 3 enfants. Est-ce que si je suis marié, j'ai une femme et que nous n'avons pas assez de revenus, est-ce qu'il nous faut avoir 10 enfants ou bien juste 2 vont nous suffire selon les moyens que nous avons? Tout ça, c'est des plans. Donc, on va planifier et la planification, on utilise la réflexion, on utilise aussi même l'intelligence. Mais il y a aussi le côté maintenant où c'est la sagesse qui nous révèle cela. Donc, parce qu'elles vont ensemble, toutes ces notions-là, selon le verbe de l'Oba. Donc, ici, lorsqu'il dit ici, et la science des initiés, c'est l'intelligence. Parce qu'au début, souvenons-nous qu'il a dit, le stupide là, s'il ne quitte pas la stupidité, il ne peut pas vivre. Maintenant, vivre quoi? Ça veut dire spirituellement. Donc, c'est quelqu'un qui va mourir. Dans la mort spirituelle, dans la mort de l'esprit s'éteint pas, voilà, l'âme s'éteint. Mais, et il a dit ensuite, et si la personne quitte ces choses-là, il va marcher maintenant dans le sentier, donc dans la voie de l'entité de l'intelligence, parce que c'est très important d'avoir l'intelligence selon le verbe de l'Oba. Et lorsqu'il nous dit ici dans le verset 10,
Le commencement de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et la science des initiés, c'est l'intelligence, parce qu'on ne peut pas avancer dans le plan spirituel, dans la marche, dans la sanctification, sans cette intelligence-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on va le voir comment. On va aller ici dans Bialabamounia, chapitre 19, au verset 2, il est dit, le manque de science, donc toujours science ici, c'est S majuscule. Hein. Donc, ce n'est pas la science du monde, ils vont venir raconter les histoires, parler de la théorie des mèches, ou bien parler encore de comment faire la bombe H, ainsi de suite. Ça, c'est une science, mais c'est très limité. Quand je parle ici de la science par rapport à comment faire les bombes, ainsi de suite, nucléaires, tout ça. Je dis que ce n'est même pas bon, parce que faire des bombes, c'est dans la conscience, on va dire. Tout dépend. Tout dépend, mais on ne va pas trop rentrer là-dedans, ce n'est pas là le but aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas avoir deux sens. Le bon côté, il y en a qui font pour aller tuer les autres, pour aller conquérir. Il y en a qui peuvent faire peut-être pour juste un moyen de dissuasion pour se défendre. Voilà. Donc ici, il est dit, le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle. Donc le manque de science, qui va symboliser ici l'intelligence. Parce que c'est de l'esprit que vient l'intelligence. Donc, il est dit ici, le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc, c'est ça. Donc, l'intelligence nous permet, selon le verbe d'été, d'agir, de planifier, de concevoir. Donc, maintenant, on va concevoir néanmoins dans l'ajustement selon la sagesse, on va réfléchir à la réflexion, on va appliquer tout ça dans la droiture, dans la justice. Si quelqu'un veut conduire, je prends encore l'exemple d'une maison, s'il veut bâtir, il ne va pas aller arracher le terrain d'une personne. Ça, c'est l'injustice. Ça va servir à quoi qu'il fasse après même un bâtiment, 15 étages, 20 niveaux, ainsi de suite. Ça peut s'écrouler tôt ou tard, parce qu'il n'y a pas avoir un châtiment, un retour. Donc, c'est ça. Ici, là, le manque de science n'est bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle. Donc, on doit éviter de rester en manque de connaissances, donc en manque de science. Et cette science-là, elle s'accompagne dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Là, on revient ici dans Bialabamounia 9, verset 11, il est dit, c'est par nos fruits que tes jours se multiplieront et que les années de ton existence augmenteront. Donc, il faut manifester tous les fruits de l'esprit. La bonté, la joie, la patience, l'humilité, ainsi de suite. Il faut avoir la réflexion, selon le verbe, le discernement, la sagesse, il faut avoir la connaissance pour grandir aussi. Et il faut avoir l'humilité, il faut avoir manifesté la justice, la droiture, beaucoup d'autres fruits encore, pour que nos années se multiplient et que nos jours se multiplient et que les années de ton existence augmentent. Donc, c'est ça. Dans l'existence, ce n'est pas seulement, bon, dans le grand tas de choses, il n'y a pas d'année, il n'y a pas le temps. On va dire, au-delà de cette réalité, il n'y a pas le temps tel que l'on le conçoit, ça n'existe pas. Mais même dans le plan physique, le fait d'agir intelligemment, on peut perdurer un peu plus longtemps. Donc, on peut bien s'entretenir, bien soigner sa vie par rapport aussi à l'entourage, tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, vivre la sanctification pleinement, nous avons besoin d'intelligence. Est-ce que je dois faire du sport ou pas? Est-ce que je dois manger à quelle heure? Ainsi de suite. Ça permet aussi, il y a la sagesse et aussi l'intelligence. Je dois étudier, je dois manger quel genre de nourriture. Bref, tout ça, c'est beaucoup d'autres formes d'enseignement. Maintenant, c'était juste pour aiguiller. Dans le verset 12 ici, Bialabamounia 9, il est dit, si tu es sage pour toi. Donc, là, il ne faut pas que si quelqu'un commence à avoir des révélations, quelqu'un se dit maintenant, écoutez l'enseignant mandaté dans ses réalités, que non, tiens, avec la sagesse qu'il a là, il va maintenant aller épater les autres, il va maintenant aller prendre autorité sur les autres. Donc, il est dit ici, tu es sage pour toi. Parce que le verbe de l'Oba est là pour nous enseigner, pour que nous sortions de toute cette forme de mauvaise pensée et de rancune, ainsi de suite. Mais si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Parce que si on est sage pour nous, ben, c'est bien. Dans ce cas-là, on doit progresser selon le verbe. C'est le salut ici, à ce moment, est personnel. Donc, c'est pour nous. Maintenant, si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est pour ça qu'il dit, si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Non, si quelqu'un devient moqueur à cause de ça, ou bien s'il était déjà même moqueur, ben, lui aussi portera seul son sentiment. Donc, c'est ça ici. Nous remercions Tété de ce qu'il est permis que nous puissions parler de ça, donc du sage et l'orgueilleux. Tété, l'Oba te glorifie toujours. Merci, soit-il.